Maman, où est la photo de Kelly? Kelly? Oui. Attends, laisse-moi réfléchir. Je l'avais laissée quelque part sur mon bureau. Joe, et la police t'a parlé du pistolet de ton père. Tout est arrangé, rassure-toi. Et le pistolet est à sa place. Je déteste avoir une arme dans la maison. Oui, alors je sais que ça n'est pas ton genre. Joey, tu as appris quelque chose hier soir, là où tu avais emporté cette arme. Ça fait beaucoup de questions. Je n'ai pas le droit de les poser? Si. Oui, et la réponse est non. Je ne suis allé nulle part hier soir et je n'ai rien appris. Ah, comment ça? J'ai voulu essayer de savoir qui était quelqu'un. C'est assez compliqué, tu vois. Quelqu'un veut, comment dire, me manœuvrer comme un pion. Et moi, je ne peux plus le supporter. Tu es devenu différent. Oui, et c'est une chose à laquelle je dois m'habituer. Il n'y a plus de rides sur ton visage. Oh, je vais très bien, c'est vrai, très bien. Oh, Joe, tu supportes une terrible pression morale. Non, ça n'est pas si terrible. Le seul problème, c'est que tout le monde dans la ville veut que je m'en aille d'ici. Tout le monde, excepté ma mère et ma petite sœur. C'est bien simple, c'est nous contre tous. Rappelle-toi l'histoire, celle de David et de Goliath, tu connais? Vous me réconfortez tellement, toi et Jade. J'ai beaucoup de chance. Tu sais quoi? Quoi? Un de ces jours, je prouverai mon innocence. Et des tas de gens regretteront de m'avoir fait sentir leur supériorité. Et des tas de gens nous présenteront leurs excuses à toi, à moi et à Jade. Qu'ils te les présentent seulement à toi. Ah, ça me fait plaisir qu'on ait parlé. Je me sens mieux. Maman, je sais qu'il y avait un cadre avec une photo de Kelly sur mon bureau. Tu veux regarder si elle n'est pas quelque part? Pourquoi veux-tu avoir une photo de Kelly? Ça ne ferait que compliquer les choses. Maman... Elle a témoigné contre toi, Joe, et je la déteste pour ça. Elle a déclaré que tu avais tué son frère. Si moi je peux lui pardonner, tu le peux aussi. C'est moi qui ai perdu 5 ans. Tu as jeté cette photo Dieu sait où, hein? Oui, je l'ai jetée. Maman, mais c'était ma photo. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Il me la faut. Où est-ce qu'elle est? Oh, d'accord, Joey. Ne t'énerve pas. Attends un peu. Oui, j'ai déchiré cette photo. Et puis, je me suis sentie mal à l'aise. Parce qu'elle était à toi. Et même si moi, je n'aimais pas cette fille, je savais qu'elle représentait énormément pour toi. Alors, j'ai ramassé les morceaux dans le panier à papier et je les ai mis dans une enveloppe. Attends une minute. Je vais les recoller ensemble si tu en as vraiment envie. C'est pas la peine. Elle est si belle. Tu m'en veux? Non, maman, je suis seulement désolé. Oh, ne sois pas désolé, mon chéri. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça c'est pour Kelly. Tu as l'intention de la revoir encore? Tu peux en être sûr. Maman, s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est qu'on doit se battre pour ce qu'on aime, et je suis un battant. Tout comme toi, maman. Nous ne renonçons pas. Mademoiselle, il paraît que vous m'attendez. Dolores Sanchez? Oui, c'est vous. Vous êtes infirmière. Je fais des intérims. Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne me reconnaissez pas? Non, je ne pense pas. Vous étiez infirmière aux accouchements avec le docteur Ramirez. Oh, j'ai fait tellement d'accouchements. Il y a près de 6 ans, j'ai mis au monde, dans cette clinique, un petit garçon. Immédiatement après, il y a eu des arrangements de fait, des arrangements pour que mon enfant soit adopté. Mais lors de mon accouchement, j'ai entendu mon bébé pleurer et immédiatement j'ai voulu relever la tête. Et vous avez mis votre main sur mes yeux pour m'empêcher de voir mon enfant. Vous vous en souvenez? J'ai aidé à faire tellement d'accouchements depuis que je suis infirmière, je ne peux pas me rappeler. Combien de fois avez-vous mis la main sur les yeux d'une mère pour qu'elle ne voie pas son enfant? C'était un geste tellement odieux.
Je ne me souviens pas de vous. Pas du tout. Vous mentez. Docteur Ramirez, je suis Dolores Sanchez. Elle est venue me voir à l'hôpital. Santana Andrade. Bonjour, John. J'ai appris votre coup dur, je suis désolé. Dieu merci, personne n'a été touché. Oui. Les dommages sont couverts par l'assurance, je pense, asseyez-vous. J'espère. Les assurances, c'est le domaine de Marisa. Toute la paperasse, c'est toujours elle. En tout cas, je suppose que vous et votre femme et Joe, vous devez considérer cette bombe comme un avertissement. Oui, vous avez raison. Parce que si ça se reproduisait, vous n'auriez peut-être pas autant de chance. Oui, c'est certain. Alors, je suppose que vous avez réussi à convaincre Joey qu'il devait refaire sa vie ailleurs, dans un coin où il ne serait pas connu. Non, je n'ai pas réussi. Et pas réussi. Oh. Je ne suis arrivé à rien. John, je croyais que nous étions bien d'accord. J'ai essayé, mais il ne m'a pas du tout écouté. Vous avez renoncé. Il l'a fallu, je n'habite même plus chez moi. Vous êtes parti? Oui, c'était insupportable. Moi, ma femme et Joey. Je ne pense qu'à Joey, toujours et toujours. Moi, je peut très bien se passer de moi, hein. Il faut voir les choses en face. Alors, Joey reste. Vous êtes parti, et Joey, lui, reste ici. Chacun fait ce qu'il veut faire. Ma femme, mon garçon sont des adultes. Je ne leur dis pas comment vivre. Franchement, moi, ma fille... Tu as repéré un cheval? Oh, tu es d'une élégance. Bonjour. Bonjour. Ah, je me sens maladroit. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te surveille. Ah, tu es magnifique. Tu sais quoi? Non, quoi? Tu es l'invité d'honneur d'une réception que papa donne spécialement pour toi. Ah, je suis l'invité d'honneur. Et c'est moi qui recevrai. Fantastique. Je t'adore. Tu pourras venir? Je crois que oui. Essaie de m'en empêcher. Bon, je retourne là-bas. Pas la peine de rester ici à me surveiller. Bien sûr que si. On verra tout à l'heure. D'accord. Bonjour, j'ai quelque chose pour toi. Non, va-t'en, Joe. Des lettres. Des lettres? Des lettres que j'ai écrites en prison et que je n'ai jamais pu t'envoyer. Elles sont pour toi. Allô? C'est bien la résidence du docteur Ramirez? Bien. Je suis le docteur Margaret Williams. Je vous appelle de New York. J'ai besoin d'une consultation urgente avec le docteur Ramirez au sujet d'une de mes malades. Elle a été soignée par lui à Acapulco en avril dernier. Oui, mais c'est vraiment urgent.
À Acapulco, au Pacific Hotel. Merci, je l'appelle là-bas, entendu. Merci. Allô? Oui, ici le docteur Ramirez. Votre nom? Allô? Tu as choisi un décorateur pour la nouvelle aile de l'hôtel? Non, en fait, j'ai pas encore pensé. Une suggestion choisie, la société de Santana en précisant que c'est elle-même qui en sera chargée. Parce que tu penses qu'ils sont bons ou parce que tu as, au fond de ton cœur, un petit faible pour Santana? Un peu des deux, mais elle travaille bien. Je suppose que tu l'admires sur un plan professionnel? Oui. Et c'est tout? Absolument. D'accord. Traite avec sa société. Merci. Autre chose. Joey Perkins commence à subir des pressions. Bravo. La police l'a interrogé ce matin. Il a fait quelque chose? Ça serait bon, ça. Non. En réalité, ils l'ont interrogé à propos d'un vol à main armée qui a été commis cette nuit. Ils l'ont arrêté? Non, mais j'ai pu lui parler. Il sent que ça ne va pas bien et qu'en fait, il est sur le fil du rasoir. Ils disent bien la lame. Il s'en rend compte. Tu as remarqué une différence chez lui? Oui. Je crois qu'il va bientôt craquer. Si vite que ça? Bravo. Pourquoi ces lettres? Parce qu'on n'aura jamais le temps de parler. On ne me laissera jamais un moment. Mais moi, je préfère ça de beaucoup. Kelly, je t'en prie, lis-les. Je ne veux pas de ces lettres. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Que je les déchire en morceaux? Fais-en ce que tu voudras. Non, fais-le toi. Je ne veux même pas les toucher, Joey. Kelly, je les ai écrites pour nous. J'y parlais des moments passés ensemble, et ça me rendait la prison supportable. Je pouvais m'échapper des barreaux de la cellule, de cette cellule déprimante en pensant à ma Kelly. Non, Joey. Kelly, je me rappelle le jour où on est allé en pique-nique au lac Casitas. Je t'ai appelé à l'aide, Et Joey. tu me disais que tu ne pourrais pas passer une seule journée loin de moi, et que ce serait comme ça jusqu'à la fin de notre vie. Tout a changé aujourd'hui. Rien n'a changé pour moi. Laisse-moi tranquille. Kelly, Peter Flint se sert de toi, c'est un arriviste. Je te le jure, Joey, je ne peux plus supporter de t'écouter. Écoute-moi. Va-t'en. Kelly, tu es encore amoureuse de moi. Non. Et tu sais que moi, je t'aime encore. Laisse-moi tranquille, alors. Laisse-moi vivre ma vie sans me poursuivre à tout moment. Je ne peux pas m'inquiéter chaque fois que je vais quelque part en sachant que tu es là et que tu rôdes autour de moi. Non, je ne peux pas croire que tu penses vraiment ça. Je ne suis plus la même, j'ai changé. Bon, dans ce cas, au moins prends ces lettres. Je t'ai écrit chaque soir pendant des mois. Et c'était seulement après t'avoir répété que j'étais fou de toi que j'arrivais à m'endormir. Tiens, prends-les. Tu les détruiras si tu veux.